Mesdames, Messieurs, chers désidériens, chers amis, j'ai un immense plaisir à vous retrouver pour cette cérémonie des vœux aujourd'hui, même si ce n'est pas sous le format que j'avais espéré. Alors, faisons preuve d'un peu d'imagination et restons positifs. Nous allons donc partager ce moment ensemble, car c'est un moment important pour moi et pour toute mon équipe. Commençons, si vous le voulez bien, par notre conseil municipal des enfants. Une toute jeune équipe dont c'est le premier mandat et qui ont déjà de nombreux projets. Je leur laisse la parole. Bonsoir, chers habitants de Saint-Didier au Mont-d'Or. Nous espérons que vous avez passé une bonne année 2021 malgré le Covid-19 et les conséquences que cela a engendrées. Nous vous souhaitons une très belle année 2022 et bonne santé et une vie sereine au sein de notre commune. Nous sommes 20 enfants élus du conseil municipal d'enfants. Élèves en classe de CM2 et de 6e, nous ne sommes pas dans les mêmes écoles, mais sommes tous désidériens. Nous travaillons ensemble un samedi matin par mois pour participer à la vie de la commune et l'enrichir en proposant de nouveaux projets et en prenant part à différentes actions. Depuis septembre, début de notre mandat, nous avons participé à plusieurs événements comme les commémorations du 11 novembre et le Téléthon. Nous avons à cette occasion tenu un stand avec des objets de notre fabrication et avons récolté de l'argent pour les malades. 124 €, la solidarité est une valeur très importante pour nous. Nous avons également imaginé une mascotte pour représenter notre village. Il s'agit de Didi l'écureuil que vous pouvez admirer. Ce petit animal, bien connu dans nos jardins, sera présent lors des événements de notre commune. Pour l'année qui commence, nous avons choisi plusieurs projets qui nous tiennent à cœur et que nous allons réaliser. À partir de nos propositions de campagne, nous avons voté ensemble pour sélectionner les actions sur lesquelles nous allons travailler. Et voici quelques exemples. Dans le domaine du développement durable, nous allons participer à un atelier de la fresque du climat pour nous sensibiliser aux bonnes pratiques et que nous soyons aussi les ambassadeurs auprès de nos camarades et des habitants de la commune. Nous allons également créer des nichoirs pour les oiseaux pour préserver la biodiversité. Nous avons aussi choisi un projet artistique avec la réalisation d'un mur de tag sur un thème pédagogique que nous allons travailler. Dans le domaine de la solidarité, nous allons, dès que ce sera possible, nous rendre à l'EHPAD pour passer un moment avec les résidents et leur faire un spectacle avec nos talents respectifs. Et enfin, afin de faire connaître nos actions et notre rôle à tous les désidériens, nous allons proposer une édition spéciale du En Bref que chaque habitant recevra chez lui. Les actions du CME sont variées et nous permettent à notre mesure d'agir pour notre commune et d'enrichir notre citoyenneté. Nous sommes heureux d'avoir été élus et vous pouvez compter sur notre implication ainsi que sur celle de nos encadrants. Et tous ensemble, nous vous souhaitons beaucoup de bonheur et une bonne santé pour 2022. Bonne année et heureuse. Merci beaucoup les enfants et encore bravo. Allez, vous allez rester avec moi, comme ça, ce sera peut-être plus simple. Ou vous descendez? Descendent? Ok, très bien. 2020 et 2021 ont démontré que nous pouvons tout traverser ensemble quand nous restons unis et solidaires. Nous avons beaucoup appris dans notre relation aux autres, dans notre organisation, notre adaptation, notre agilité et surtout dans le sens que nous donnons à nos actions. J'ai souhaité mener l'action municipale dans l'écoute, la transparence et la collaboration sur tous les dossiers et avec tous les acteurs. Dès le début de notre mandat, aidés par un partenaire spécialisé, nous avons travaillé avec Didier Verdillon, adjoint à l'urbanisme et aux grands projets,
sur notre charte pour la qualité du cadre de vie. Ont été associés à ce travail des élus, des citoyens et des associations de défense patrimoniale. Nous voulons protéger notre cadre de vie dans un développement urbain équilibré, solidaire et garant de notre environnement. Ces valeurs, nous les défendons auprès de chaque promoteur qui souhaite développer un projet de construction sur la commune. Nous ne pouvons pas aller contre le développement de la métropole, mais nous agissons pour trouver le bon équilibre entre construction et préservation de nos espaces naturels. Repensons notre façon de construire et le développement de l'habitat pour permettre à chacun d'entre nous, et notamment aux jeunes désidériens, aux personnes plus âgées, aux foyers à revenus modestes, de se loger sur Saint-Didier. Le logement social, qui s'adresse à 75% des ménages en France et dont l'État nous impose les objectifs de construction, est un sujet assumé. J'ai la certitude qu'il vaut mieux être partenaire et acteur de cette évolution. C'est pourquoi nous travaillons avec les bailleurs sociaux, tous les projets, pour avoir le développement le plus harmonieux. C'est aussi dans cet esprit que nous avons engagé un appel à projets pour la construction de logements intergénérationnels sur le terrain de la maison Meunier à proximité de la bibliothèque. Nous souhaitons y accueillir des seniors dans des appartements adaptés et avec des espaces partagés. Cet appel à projets a mobilisé plusieurs bailleurs sociaux et nous travaillerons avec l'un d'entre eux pour ouvrir ce nouvel espace de vie en 2024. Mobilité, sécurité, concertation avec les habitants étaient des points forts de notre programme. Élus, citoyens et 47 référents de quartier, que je tiens à remercier ici pour leur engagement, se sont mobilisés autour de Philippe Descottes, adjoint à la mobilité, à la sécurité et à la circulation. Avec l'aide de Guy Audizio, membre de cette commission, ils ont réalisé un audit complet des différents modes de circulation et des propositions très concrètes d'aménagement pour une voirie apaisée et sécurisée ont été transmises à la métropole pour réalisation. Il reste encore la question épineuse du financement de ces aménagements à élucider avec la métropole, mais nous restons confiants. Là encore, nous sommes acteurs pour rester maîtres de la situation et pour respecter les engagements que nous avons pris. Des premiers aménagements ont déjà vu le jour et bien d'autres suivront. Comptez sur Philippe et sa légendaire ténacité pour éveiller. Vous l'avez compris, nous nous sommes engagés à plus de proximité, à mieux vous répondre, à mieux vous informer dans votre quotidien. C'est dans cet objectif que nous avons entièrement repensé le site internet de la mairie. Jacques Verzier, adjoint en charge de la communication et de la vie économique, a mené ce travail collectif avec les services de la mairie, les membres de la commission proximité et les référents de quartier. Ce site très complet vous donne un accès rapide et facile à l'information. C'est un véritable guichet administratif numérique où vous pouvez désormais effectuer en un clic toutes vos démarches et nous contacter depuis chez vous à toute heure. La Maison Meunier, avec la bibliothèque, rencontre un vif succès que nous souhaitons développer encore en créant d'autres activités. J'ai donc demandé à Marielle Lassalle, conseillère déléguée à la famille, aux seniors et à la solidarité, de créer encore du lien supplémentaire pour sortir de l'isolement, pour aller vers les autres, trouver du répit ou du divertissement. Ainsi ont vu le jour plus de 60 animations, pour la plupart gratuites, comme les ateliers créatifs pour les enfants, les ateliers numériques seniors, les ateliers déco, le café des aidants, les conférences sur la parentalité, les expositions et bien d'autres encore. L'animation de Saint-Didier est aussi largement portée par la richesse de notre tissu associatif très dynamique et je profite de cet instant pour remercier tous les bénévoles qui jouent un rôle si important. Nos associations ont su s'adapter à la crise sanitaire en se renouvelant, en s'adaptant et en proposant des nouvelles offres au fil des mois. Catherine Laforêt, adjointe en charge des associations, des sports et de la culture, est très à l'écoute de nos associations. Même si notre programmation culturelle a subi quelques annulations,
nous continuons à vous proposer des spectacles de qualité et nous vous y attendons nombreux. Cependant, j'ai un petit pincement au cœur quand je pense au traditionnel repas des seniors que nous n'avons pas pu organiser, car nous tenons beaucoup à ce rendez-vous incontournable. Mais cela n'a pas découragé pour autant Isabelle Thomas, adjointe aux affaires sociales. Avec l'aide précieuse et généreuse de Jacques Verzier, nous avons offert un très beau spectacle de magie et de mentalisme à nos aînés et même à leurs petits-enfants. Ces derniers mois, il a fallu être présent aux côtés des personnes isolées et en difficulté pour les rassurer et les accompagner. Nous avons été tous solidaires et je remercie les bénévoles qui ont participé à cette chaîne du cœur. Cette proximité que nous défendons ardemment, nous la développons également auprès de la jeunesse à travers les écoles, les structures d'accueil pour les jeunes enfants et le périscolaire. Virginie Bognard, adjointe aux affaires scolaires et à l'enfance, travaille main dans la main avec tous les acteurs de l'éducation. Application du protocole sanitaire, augmentation de nos capacités d'accueil, fermeture temporaire de classes. Nous avons activement accompagné chaque nouvelle situation pour le bien-être des enfants. Car nos enfants, ce sont notre avenir. Il nous faut avancer en pleine responsabilité vers le monde de demain. Nous avons un héritage à leur transmettre. Protéger notre environnement et notre nature, assurer dans nos cantines des repas sains, de qualité, avec des produits locaux, prendre l'engagement de réduire nos déchets. C'est aussi porter des projets d'agriculture solidaire sur notre territoire. Bertrand Madamour, conseiller délégué à l'environnement, à l'agriculture et au développement durable, travaille sur ces dossiers. Celui qui nous tient le plus à cœur est sans nul doute celui de la ferme des Saignes, dont nous avons fait l'acquisition conjointe avec le syndicat mixte Plaine Montaure l'été dernier. Avec tous les élus qui m'entourent, nous regardons vers l'avenir ensemble pour Saint-Didier et nous le voulons radieux et plein de projets. Le parking des Sœurs sort de terre et entrera en fonction à la fin de l'année. Il offrira plus de stationnement à proximité immédiate du centre, de nos équipements culturels, associatifs, sportifs et bien sûr de nos écoles pour assurer plus de sécurité. Attachés au patrimoine de la commune, nous devons veiller à sa préservation. Claude Basset, adjoint aux travaux, s'attache à faire un audit énergétique de tous les bâtiments et l'église verra sa toiture refaite au cours de cette année. 2 cours du club de tennis Chemin des Rivières seront couverts pour améliorer le confort et la pratique de ses membres. Et puis parfois, l'avenir surgit là où on ne l'entend pas et nous offre une belle opportunité. C'est le cas avec la maison Trévoux, vaste et belle propriété avec un superbe parc à proximité de la mairie. Cette maison a vu naître Laurent Bonnevet. Nous sommes en contact avec les propriétaires et nous avons bon espoir de finaliser cette acquisition avant juin 2022. J'ai confié l'étude financière à Félix Six, conseiller délégué aux finances, qui travaille dans le cadre du budget communal et qui tient d'une main de maître les cordons de la bourse. Et puis, avec l'aide de l'ARS, nous allons ouvrir la semaine prochaine le premier centre de vaccination pédiatrique Covid de France à Saint-Didier, dans la maison Meunier. Nous vous donnerons prochainement toutes les informations sur ce centre de vaccination dédié uniquement aux enfants. J'ai évoqué avec vous les principaux projets pour l'avenir de Saint-Didier et les élus en charge de ces dossiers. Mais derrière chaque projet, il y a un service et des agents municipaux qui mettent en œuvre et travaillent avec beaucoup de dévouement et de professionnalisme à leur réalisation. Alors aujourd'hui, je veux les mettre à l'honneur, que ce soit à l'accueil de la population en mairie, en lien avec les seniors au service d'aide à domicile, vers les personnes en difficulté avec le CCAS, auprès des enfants à l'école ou au restaurant scolaire. Derrière chaque projet d'urbanisme, derrière chaque page du magazine En Bref, auprès de chaque lecteur de la bibliothèque, à l'entretien de tous nos bâtiments, auprès de toutes les fonctions support des finances et des ressources humaines,
à la sécurité et à la proximité avec la police municipale, derrière l'entretien de chaque massif fleuri, à l'appui technique auprès de chaque adjoint, les femmes et les hommes des services municipaux sont au service quotidien des désidériens. Je tiens particulièrement à les remercier et à saluer leurs compétences et leur engagement auprès de la commune à travers notre directeur général des services, Vincent Burgy, avec nous depuis 1 an, et qui dirige cette équipe de 48 personnes. Mais certaines personnes sont avec nous depuis plus de 30 ans. C'est le cas notamment de Marie-Claude Bigot au service urbanisme et de Elisabeth Jetenay. Nous formons ensemble une équipe à votre service, une équipe au service de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or. Avant de terminer, je veux vous parler de citoyenneté un peu sur toutes ses facettes. Être citoyen, c'est avoir le droit de choisir ses représentants. Il y a quelques mois, c'était les élections régionales. Catherine Laforêt et moi-même avons eu l'honneur d'être élus conseillère régionale et c'est avec fierté que nous avons rejoint l'équipe du président Laurent Wauquiez. Au printemps, ce seront les élections présidentielles et ensuite les élections législatives. Je compte sur vous pour faire entendre votre voix lors de ces suffrages. N'oublions pas d'aller voter, c'est notre devoir de citoyen. Mais ce n'est pas le seul devoir. Pensons aux autres. Favorisons les civilités et le savoir-vivre ensemble. Respectons les limitations de vitesse, les passages piétons, les cyclistes. Tenons nos rues, nos espaces publics propres. Ne jetons pas et ramassons les masques médicaux, les emballages alimentaires et tous les autres détritus. La propreté est avant tout l'affaire de nous tous. Soyons courtois et bienveillants. Et soyons fiers des valeurs de la République, liberté, égalité et fraternité. Et transmettons ces valeurs à nos enfants, à nos jeunes et parfois aux moins jeunes. Nous avons beaucoup de chance. Soyons heureux de vivre ensemble. Alors avec l'ensemble du conseil municipal des enfants et du personnel communal, je vous souhaite à toutes et tous, ainsi qu'à vos familles et à ceux qui vous sont chers, les meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour des lendemains pleins d'espoir et de projets partagés. Bonne année 2022.